Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Cessez de culpabiliser, vous êtes déjà un bon parent. Être parent, c'est l'un des plus beaux rôles au monde, mais soyons honnêtes, c'est aussi l'un des plus difficiles. Et avec ce rôle, il y a un sentiment qui s'invite presque chaque jour, un sentiment qui nous ronge, nous fatigue et nous donne l'impression de jamais en faire assez. Vous voyez de quoi je parle? La culpabilité parentale. Peu importe ce qu'on fait, on a toujours l'impression qu'on pourrait faire mieux. J'ai crié, j'aurais dû rester calme. Je travaille trop, je passe pas assez de temps avec mes enfants. Je cuisine pas assez équilibré, j'aurais dû être plus patiente. Et ça n'arrête jamais. Mais aujourd'hui, j'ai un message important pour vous, mais vraiment qui me tient tellement à cœur. Stop. Arrêtez de culpabiliser. Vous êtes déjà un bon parent. Je suis maman, moi aussi, j'ai 3 enfants et je sais parfaitement à quel point on peut se sentir coupable tout le temps, en permanence. Donc oui, vous êtes un bon parent et vous avez bien entendu, et je me propose dans ce podcast de vous en faire la démonstration. Parce qu'on va voir d'où vient cette culpabilité, pourquoi elle est souvent là, injustifiée, et surtout comment vous pouvez vous en libérer pour retrouver une parentalité plus sereine et même une vie plus sereine. Alors prenez un café, un thé, mettez vos écouteurs, peut-être que vous êtes dans les transports, dans votre voiture, vous êtes en train de vous promener ou en train de ranger la maison. Je suis ravie de passer ce temps avec vous. Alors pourquoi on culpabilise autant en tant que parent? Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la culpabilité est si présente quand on devient parent. Et pour ça, il y a 3 grandes raisons. Premièrement, on a des attentes irréalistes. Vous vous souvenez, avant d'avoir des enfants, de l'image qu'on se faisait de la parentalité? On s'imaginait être ce parent toujours patient, toujours bienveillant, qui gère tout avec calme et amour. On disait aussi: «Ah non, mais moi, la sucette, jamais, la tétine» ou je sais pas quoi, ce qu'on donne aux enfants pour les calmer. Et puis la réalité est arrivée. La fatigue, le stress, les imprévus du quotidien, les journées à 1000 à l'heure où on fait de notre mieux, mais où rien ne se passe comme prévu. Et là, l'écart entre notre idéal et la réalité, eh ben, ça crée une immense culpabilité. Parce que dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit? Un bon parent, ça ne crie pas. Un bon parent, ça ne se lasse jamais. Un bon parent, ça sait toujours comment réagir. En vrai, ces phrases, elles sont fausses et c'est elles qui nous conduisent aussi à ce mal-être. Un bon parent, c'est juste un humain qui fait de son mieux. Ah, je vais vous la répéter, cette phrase. Un bon parent, c'est juste un humain qui fait de son mieux. Le problème, c'est qu'on est bombardé de modèles irréalistes et les réseaux sociaux, ça nous aide pas. Sur Instagram, on voit des mamans parfaites qui cuisinent des repas bio pendant que leurs enfants jouent sagement, avec des jouets en bois, etc. Dans les livres sur la parentalité, on nous explique qu'il faut toujours rester calme, ne jamais s'énerver, toujours être à l'écoute. Et nous, on se regarde et on se dit: mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi je perds patience? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la réalité. On ne voit pas les crises, la fatigue, les moments de doute. Et surtout, on se met une pression énorme pour correspondre à un modèle qui n'existe pas. C'est un petit peu comme la silhouette, vous voyez. C'est sûr que si on achète des magazines et que c'est notre référence, on va croire voilà, que cette plastique de rêve, c'est exactement comme ça qu'il faut être. Et on va critiquer notre corps, notre peau et nos cheveux, tout. En fait, ce modèle idéal, il n'existe pas non plus. Alors si, il y a certaines personnes, c'est vrai, qui, par la grâce des dieux, ont une silhouette qu'on pourrait juger parfaite. Mais c'est quoi la perfection? Est-ce que la perfection, c'est de coller à un modèle que quelqu'un ou quelques-uns ont décidé que c'était la perfection? En fait, tous les corps sont beaux finalement.
Il suffit, de les aimer tels qu'ils sont et puis il en faut pour tous les goûts. Dans la nature, il y a de tout. Est-ce qu'on préfère les marguerites ou est-ce qu'on préfère une rose? Est-ce qu'on préfère un hortensia ou est-ce qu'on préfère une orchidée? Laquelle est la plus belle finalement? Bah, en fait, elles ont toute leur beauté et donc c'est ce comportement-là, c'est ça qui génère une culpabilité permanente. Il y a aussi qu'on a peur de reproduire les erreurs de nos parents. Et là, c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et qui me touche moi encore plus. Si vous connaissez mon travail sur les blessures du passé, vous voyez de quoi je parle. Nos parents, en fait, ils ont fait de leur mieux. Ils n'ont pas toujours fait bien, mais ils ont fait de leur mieux avec les moyens qu'ils avaient. Mais soyons honnêtes, il y a sûrement des choses qu'on aurait aimées différentes. Ah oui, c'est normal. Peut-être qu'on a grandi dans une famille où on ne parlait pas des émotions, où on nous disait arrête de pleurer au lieu de nous écouter. Peut-être qu'on a eu des parents très stricts avec des punitions dures, des règles rigides. Ou au contraire, peut-être qu'on a eu des parents très absents et qu'on veut à tout prix être ultra présent pour nos enfants. Dans tous les cas, on veut faire mieux. Et on fait toujours mieux. Ça, c'est sûr. Vous faites mieux que vos propres parents. Essayez de réfléchir à ce dont, dans votre éducation, est mieux que ce que faisaient vos parents. Et vous allez trouver des tas de choses que vous faites mieux que vos parents. Bah oui, ça a servi à ça d'avoir des parents comme ça. C'est à nous montrer ce qu'il fallait pas faire. Mais à force de vouloir tout faire à la perfection, on finit par se juger à la moindre erreur. On se dit, je veux que mon enfant se sente compris, mais là j'ai crié. Je veux qu'il ait confiance en lui. Ouais, mais je l'ai peut-être trop grondé. Et cette peur de mal faire, elle nous enferme dans un cercle vicieux. On oublie qu'un parent parfait, bah, ça n'existe pas. Et surtout que notre enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais d'un parent qu'il aime et qui apprend. Et surtout d'un parent présent. Et être présent, c'est pas être là H24. C'est juste d'avoir une qualité de présence avec lui. Et même si c'est 5 ou 10 minutes par jour, c'est déjà énorme. Bon, maintenant qu'on a compris d'où vient cette culpabilité, il est temps de voir comment on s'en débarrasse. Parce que c'est bien beau de dire arrête de culpabiliser, mais soyons honnêtes, si c'était si facile, ça se saurait. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des trucs miracles, ce ne sont pas des phrases toutes faites, ce sont des clés concrètes, des réflexes à adopter qui vont vraiment changer votre manière de voir les choses. Alors bien sûr, ça ne va pas changer en un claquement de doigts. C'est avec de la répétition que le changement peut s'opérer. Mais si tous les jours vous y pensez et vous vous y consacrez, alors je vous garantis que vous obtiendrez des résultats. Et surtout, ça va vous aider à vous libérer de cette pression constante que vous vous faites vivre. Premièrement, changez votre dialogue intérieur. Vous savez, on part souvent des mots qu'on dit à nos enfants, de leur impact sur leur confiance en eux, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on se parle à nous-mêmes? Parce que franchement, si on enregistrait la petite voix dans notre tête et qu'on la faisait écouter à un ami, je pense qu'on serait choqué de voir à quel point on peut être dur avec soi-même. Combien de fois vous vous êtes dit, je suis nul, j'y arrive pas, je suis un mauvais parent, je fais tout de travers. Imaginez un instant que vous parliez comme ça à votre meilleur ami, qu'il ou elle vous confie un moment de doute, une erreur, et que vous lui répondiez: «Franchement, t'es un mauvais parent, hein, tu pu mieux faire. Non mais t'as tout foiré, t'es nul». Vous feriez jamais ça, n'est-ce pas? Alors pourquoi on se parle comme ça à soi-même? Si votre ami venait vous dire: «J'ai crié sur mon enfant aujourd'hui, je me sens tellement horrible», qu'est-ce que vous lui diriez? Eh ben, vous lui diriez sûrement: «Bah, tu fatigué en fait en ce moment, voilà, c'est humain, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que ton enfant sait que tu l'aimes». Et c'est exactement ce que vous devez commencer à vous dire à vous-même. À chaque fois que vous vous surprenez à penser: «Je suis un mauvais parent» ou «J'ai mal agi», arrêtez une seconde et reformulez: «Je suis un parent en apprentissage». Parce que c'est ça la vérité. Il n'existe aucun parent qui ne fait jamais d'erreur. Aucun. Mais un parent qui apprend, qui s'améliore, qui cherche à comprendre, c'est déjà un parent extraordinaire. Deuxièmement, observez tout ce que vous faites de bien. Ouais, ouais, ouais. On a un vrai problème avec ça. On passe notre temps à voir ce qu'on fait mal, à ruminer nos erreurs, à se focaliser sur nos moments de faiblesse. Mais est-ce qu'on prend ne serait-ce qu'une minute pour voir tout ce qu'on fait bien? Bah non, on le fait pas. Alors c'est sûr, notre cerveau est fait comme ça. À la base, il est programmé pour retenir en priorité ce qui ne va pas. Parce que je vais vous dire un truc, votre enfant, lui, il ne voit pas que vous avez crié ce matin.
Il voit que vous lui avez préparé son petit déjeuner. Il voit que vous l'avez serré dans vos bras parce qu'il avait peur. Il voit que vous êtes toujours là quand il se réveille. Mais vous, dans votre tête, eh ben vous effacez tout ça comme si ça comptait pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, votre cerveau est programmé pour retenir en priorité ce qui ne va pas. C'est un réflexe de survie. Mais il faut apprendre à changer de regard sur nous-mêmes. C'est fondamental. Je vous propose d'ailleurs un petit exercice. Chaque soir avant de dormir, au lieu de penser à ce que vous auriez pu mieux faire, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui en tant que parent? Peut-être que vous avez pris 5 minutes pour écouter votre enfant vous raconter une histoire. Peut-être que vous lui avez rappelé combien il compte pour vous. Peut-être que vous avez simplement tenu bon malgré une journée compliquée. Et ça, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut, c'est accepter que vous avez le droit d'être imparfait. Là, c'est un gros morceau auquel je m'attaque. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où l'imperfection est vue comme un échec. Mais la vérité, c'est qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Et je vais vous dire pourquoi, je vais même vous le prouver. Imaginez un instant que vous soyez un parent parfait, que vous ne criez jamais, que vous ne faites jamais d'erreur, que vous sachiez toujours quoi dire et comment réagir. Ça semble idéal, non? Eh ben non, parce que si votre enfant grandit avec un parent qui ne se trompe jamais, il va croire que lui n'a pas le droit de se tromper non plus. S'il vit avec un parent qui ne montre jamais ses émotions ou qui gère toujours tout ça bien, quand lui ne gère pas bien, que pensez-vous qu'il va se dire? Et le jour où il fera une erreur, qu'est-ce qu'il va penser? Que c'est grave et que c'est inacceptable. Vous savez ce qui est encore plus puissant qu'un parent parfait? Eh bien, c'est un parent qui reconnaît ses erreurs et qui montre comment on peut les réparer. Un parent qui dit: Tu sais, j'étais fatigué tout à l'heure et j'ai crié. J'aurais aimé faire autrement. Je suis tellement désolé. Parce que là, l'enfant apprend une leçon bien plus importante que l'idée d'une perfection inatteignable. Il apprend que se tromper, c'est normal, que demander pardon, c'est important et que rien n'est irréversible. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez coupable d'avoir mal réagi, rappelez-vous que c'est aussi une occasion d'apprendre et de transmettre quelque chose de très précieux à vos enfants. Voyons comment maintenant remplacer la pression par la connexion. La culpabilité, elle vient souvent du fait qu'on se met une pression énorme pour être à la hauteur. On veut tout faire bien, on veut ne rien oublier, on veut que nos enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Mais au final, ce qui compte, ce n'est pas tout ce qu'on fait, c'est comment on est avec eux. Parce qu'au bout du compte, nos enfants n'ont pas besoin qu'on soit parfait, ils ont besoin qu'on soit présent. Un enfant préfère un parent imparfait mais disponible qu'un parent parfait mais stressé et distant. Alors lâchons un peu cette pression, parce que la perfection c'est froid, mais l'amour c'est vivant. Alors qu'est-ce qu'on retient? Vous culpabilisez parce que vous voulez bien faire, mais un bon parent, ce n'est pas un parent parfait, c'est un parent qui fait de son mieux. Regardez tout ce que vous faites déjà bien et surtout, lâchez cette pression. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous et dites-moi quelle est votre plus grande source de culpabilité en tant que parent. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.